partager la parole de Dieu. Savez-vous qu'il y a un psaume, le psaume le plus long? C'est quel psaume? 119. Ce n'est même pas le psaume le plus long, c'est le chapitre le plus long de la Bible. Ce chapitre-là du psaume 119 ne parle que de la parole de Dieu. Il exalte la parole de Dieu. Il dit ce que la parole de Dieu est. Est-ce que vous comprenez que ce n'est pas du hasard que Dieu ait programmé d'avance que lorsque la parole de Dieu comme Bible, le livre, Biblos, sera mis ensemble, que le chapitre le plus long pour nous expliquer l'importance de la parole de Dieu soit celui-là qui ne parle que de la parole de Dieu. Le pasteur a prié pour que nous soyons attentifs. Moi, je vais prier pour que le Saint-Esprit exerce ma langue. Éternel notre Dieu, Papa, je viens à toi par le nom puissant et la révélation qui est en Jésus. Mais laissez complètement sous ta direction. Seigneur, utilise-moi comme l'ouvrier se sert de son instrument. Que je sois aussi un instrument ce matin pour mon frère, pour ma sœur. Que je sois un instrument pour moi-même. Parce que mon âme aussi a besoin de toi. Mon âme aussi a soif de toi. Mon âme aussi a faim de toi. Seigneur, je laisse encore ce moment pour que les paroles qui sortiront de ma bouche soient celles que toi tu veux. Que nous tous ce matin, nous tous ce midi, puissions écouter. Que la gloire, l'honneur et la magnificence ne reviennent qu'à toi, Père Saint, dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Connecté à l'essentiel, c'est ce que nous sommes en train de voir depuis le début de cette année. Nous n'avons pas voulu être connectés à autre chose qu'à l'essentiel. S'il y a un essentiel, ça veut dire qu'il y a des secondaires et des choses inutiles. En début d'année, j'introduisais ces thèmes en vous rappelant ce que nous avons vécu le 12 mars 2020, à partir du 12 mars 2020. Il y en a qui se rappellent? Non? Le 12 mars 2020, le gouvernement a annoncé que, à cause de la pandémie de la COVID, une maladie qu'on ne connaît pas, tout le monde reste à la maison. Confinement. Confinement. C'est durant cette période-là qu'on a compris c'est quoi ce qui est essentiel. Jouer au soccer, ce n'était plus essentiel. Aller au Centre Bell, ce n'était plus l'essentiel. Même venir se rassembler comme ça, le gouvernement avait mis ça, pas essentiel. Mais qu'est-ce qu'ils avaient mis comme essentiel? La santé, la nourriture. De sorte que même les magasins qui vendent d'un côté les habits et d'un autre côté la nourriture, du côté des habits, fermés. Et on a vécu comme ça pendant des mois et j'ai compris c'était quoi l'essentiel. Ça veut dire dans la vie là, tout ne peut pas être pareil. Peut-être qu'aujourd'hui,
Nous pensons qu'avoir un téléphone, un cellulaire, c'est essentiel. Nous le disons, hein. Ah, c'est essentiel, tu vois, pour travailler. Mais il y a un moment où, lorsqu'on classifie les essentiels, ton cellulaire devient secondaire. Lorsqu'il te faut sauver juste ta vie, tout ça devient secondaire. Lorsqu'une maison passe par les feux, est-ce que tu penses à tes diplômes qui sont à la maison? Ah non, attendez, je vais d'abord prendre mon diplôme, ou bien je vais d'abord prendre mon bijou, mon coffre à bijoux. Tu penses à ta vie. Tu ne penses qu'à... Là, il ne reste qu'un seul essentiel, que je ne sois pas brûlé dans ces feux et je sors. Et depuis le début de l'année, comme je pouvais dire, on peut tout perdre. Tu peux tout perdre, mais ne perds pas ta connexion à Jésus. Tu peux tout perdre, je peux tout perdre, le travail et tout, mais la connexion à Jésus ne perd pas. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je suis le chemin. Alors, dans quel chemin toi tu veux marcher si tu perds la connexion? Il a dit, je suis la vérité. Dans quelle vérité toi tu veux marcher si ce n'est en Jésus? Et il a dit, je suis la vie. Pour dire que si tu ne te connectes pas, tu es déclaré mort. Vous savez, il y a des gens que les médecins ont déclaré morts. Ils viennent, ils regardent, ils mettent le pouls, ils regardent la machine, et puis ils disent, ça ne marche plus. Il est mort. On les met dans un sac, on ferme, on l'amène à la morgue. La dame se retrouve là, elle voit qu'elle est quelque part, c'est noir. Elle cogne, elle cogne, elle cogne. Lorsqu'on vient ouvrir, il réalise qu'on l'avait mis dans le froid et qu'il n'était pas mort. Et pourtant, à une certaine période de sa vie, il a été déclaré mort. Ou cette personne qui a subi un accident grave et s'est vu comme sur une scène d'accident, il ne sait même plus parler aux ambulanciers et aux policiers, parce qu'eux ne le voient même pas. Mais eux, lui, il les voit, comment il ranime un corps, comment il les monte dans l'ambulance. Lorsqu'il les monte dans l'ambulance, comment il le monte dans l'ambulance. Et lorsqu'il le monte dans l'ambulance, lui, il voit aussi comment il est dans l'ambulance. Il voit aussi comment on l'amène jusqu'à l'hôpital. Lorsqu'il rentre au-dedans de lui, c'est le médecin qui lui explique, tu sais qu'il était mort, tu étais mort. Lui il dit non, c'est moi qui vous explique. Moi je sais que j'étais mort. Parce que moi je vous voyais ce que vous disiez. D'ailleurs, j'ai vu les mauvaises paroles que cette infirmière-là disait. Cette infirmière-là, regardez ce qu'elle disait. C'est à ces moments-là que tout le monde commence à regarder. Et les superstitieux, au lieu de croire en Jésus, ils vont seulement croire que, tu sais, lorsque les gens sont morts là, ils ne partent pas loin. Mais les plus caciques dans tout ça, ils vont dire non, c'est des hallucinations. Il fait des hallucinations. Connecté à l'essentiel, ça veut dire qu'il y a un essentiel dans la vie. Merci. Moi, j'ai remis ça au mauvais endroit. Hein. Dimanche après dimanche, nous avançons dans ce que nous avons appelé l'appel à l'imitation de Jésus. L'appel à la hauteur. Notre texte que nous allons lire encore, ces textes, nous les lirons, je pense que jusqu'à ce que certains d'entre nous vont le retenir par cœur. Matthieu 5, à partir du verset 1.
voyant la foule, Jésus monta sur une montagne et après il se fut assis. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Ça veut dire heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, ça veut dire ceux qui sont doux d'esprit, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Le verset 10 et le verset 3, on a parlé de ça. Heureux ceux à qui appartient le royaume des cieux. Et ceux à qui appartient le royaume des cieux, c'est le verset 10 et le verset 3. Les pauvres en esprit. Jésus, s'adresse à ses disciples. J'ai dit, sermon sur la montagne, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui ont donné leur vie et accepté de suivre Jésus. Les disciples. Versets 3 et 10, ce sont ceux à qui appartient le royaume des cieux. Les pauvres en esprit, nous avons dit ceux qui sont humbles. Jésus était humble. Le modèle d'humilité plus que lui, tu ne trouves pas. Il s'est humilié jusqu'à mourir à la croix, comme nous dit Philippiens. Et à la croix, à la mort à la croix. Persécuté à cause de la justice. Nous avions dit persécuté à cause de Jésus. Donc, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, c'est heureux ceux qui sont persécutés pour Jésus. Et j'avais dit que les peuples dans le monde, il y en a qui souffrent juste parce qu'ils proclament la parole de Dieu. Parce qu'ils proclament la parole de Dieu. Il faut voir comment il y a la violence. J'ai vu un frère aux États-Unis. Il avait passé un temps dans des troubles dysphoriques là, du genre. Et Dieu, il s'exprime en disant Dieu l'a sauvé. Il avait un bon boulot. Il avait un restaurant qu'il gérait. Mais depuis qu'il a été sauvé, son essentiel n'était plus les autres choses. Son essentiel était rendu Jésus. Aujourd'hui, ce qu'il fait est juste particulier. Lui, tout ce qu'il fait, je pense qu'il est à Chicago. Le matin, il sort avec une caméra juste pour que ça soit filmé, qu'il y ait des preuves. Mais il se met, depuis il se met juste en dehors, devant une clinique d'avortement. Il se met là, et lui, il a des petits pamphlets, et il parle. Devant la clinique, il y a juste les débarcadères, les gens viennent déposer. Donc les jeunes femmes qui descendent de là,
c'est pour qu'il descende et qu'il rentre directement dans la clinique. Et vous savez, ça se passe tellement rapidement. Mais lui, il est là devant, il dit juste, vous savez que Dieu vous aime et que votre enfant est une vie. Votre enfant est une vie et tout. Je vous dis, en 4 ans, 103 enfants sauvés. 103. 103. Juste comme ça. Mais il faut voir, dehors, on a mis des femmes qui arborent certaines couleurs et qui viennent empêcher ces messieurs-là de parler. Lorsque une fille descend de son transport, elles viennent pour couvrir la fille et faire du bruit pour que la fille n'entende pas ce que lui dit. Et pourtant, lui, il est juste debout, en train de parler. Connecté à l'essentiel. Voilà la justice de Dieu. Voilà la persécution liée au royaume de Dieu et pour eux. Ce n'est pas la justice de « Ah, je donne la liberté, alors chacun va faire selon ce qu'il veut, selon son corps. » C'est ça la justice. Non. La justice de Dieu, c'est Jésus. Je voulais rappeler ça, la justice de Dieu, c'est Jésus. Et nous avions vu après, ceux qui sont consolés, ça veut dire ceux qui pleurent, seront consolés. Et nous avions lu les textes d'Apocalypse qui disaient, Apocalypse 21, versets 3 à 6, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de cris, parce que la première terre avait disparu et toute la souffrance que nous pouvons avoir maintenant n'existera plus. Au verset 5, c'est heureux les débonnaires qui sont ceux qui sont pleins de douceur, ceux qui se remettent entièrement à Dieu et ne comptent pas sur leur propre force. On dit ils sont heureux. Pourquoi? Parce que ils hériteront la terre. Et nous avons vu que la terre qu'ils vont hériter, ce n'est pas qu'ils auront des terrains ici. Ils hériteront la terre, la nouvelle Jérusalem, là où Dieu lui-même est la lumière et Dieu lui-même est les temples. Jésus est lui-même les temples. Lui seul éclaire la ville. Nouvelle terre et nouveaux cieux. Et aujourd'hui, nous continuons parce que lorsque nous lisons au verset 6, c'est heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Je pense qu'il n'y a personne ici, même le plus jeune dans cette salle, connaît la réalité sur la faim et la soif. Qui n'a jamais eu faim? Qui n'a jamais eu soif? La faim et la soif sont donc des besoins, des nécessités naturelles et physiologiques qui nous permettent de vivre. Vous savez qu'il y a actuellement des gens dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont plus faim. Pas d'appétit, plus faim, et on est malade. La faim et la soif expriment un manque qui doit être remplacé ou rempli. La faim, le manque
qu'on doit remplir, c'est avec un solide. La soif, le manque qu'on doit remplir, c'est avec un liquide. La faim et la soif ne disparaissent que par la substance spécifique en besoin. Tu as déjà eu faim et puis tu bois 5 litres d'eau? Et pourtant tu t'es rempli. Hein? Mais lorsque tu prends un beau repas, lorsque tu prends un très bon repas, tu es rassasié. Lorsque tu as soif, si tu ne prends pas une belle boisson comme l'eau, les autres, tu te rends compte que ça n'étanche pas la soif. Parce que tu ne prends pas exactement ce qu'il faut. Mais le Seigneur dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ça veut dire qu'après avoir consommé la justice, ils n'auront plus besoin de rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Après avoir consommé la justice, ils n'auront plus besoin de rien. Réalité sur la faim et la soif. Une autre réalité, c'est que les fêtes, les célébrations, les réjouissances sont toujours autour de quoi? Ah, mais répondez, c'est comme si vous ne vivez pas sur la terre. La boisson et la nourriture sont toujours autour de manger et boire. Hier, on était en train de regarder un match de Coupe du Monde. Et les dames qui étaient là, ah non, le match de Coupe du Monde, pour que ça se regarde bien, voilà la boisson, voilà la nourriture. Faim et soif. 1 Corinthiens 10, 7 rappelle une histoire d'Exode où on dit « Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et boire, et ils se levèrent pour se divertir. » Ça, c'est ce qu'ils ont fait en Exode pendant qu'ils voulaient faire le veau, pendant qu'ils ont fait le veau d'or. Manger et boire et se divertir. Manger et boire a des réalités au-delà du physique. Manger et boire a des réalités au-delà du physique. Matthieu 25, 35. Jésus lui-même dit aux gens, Matthieu 25, 35, Jésus dit, tu peux commencer à 33, comme ça vous allez comprendre le contexte. Et il mettra les brebis à sa gauche et les boucs à sa droite. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Et j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Ça veut dire que manger et boire, ça a aussi des réalités, des répercussions spirituelles. Prendre soin de quelqu'un en besoin. La réalité sur la soif et la faim,
C'est aussi dans Proverbe 25, 21, où le Seigneur, en donnant la loi, et Jésus l'a bien expliqué. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Qu'est-ce que nous faisons de nos ennemis? Ou qu'est-ce que le monde fait de ses ennemis? À mort. Et Jésus disait, si tu ne salues que ceux qui te saluent et ceux qui t'aiment, on n'est pas plus. Il dit même, priez pour vos ennemis et ceux qui vous persécutent. Mais ici, le psalmiste, les proverbes dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, donne-lui à boire. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Non, hein? Si, vous savez. Parce que si vous lisez le verset qui suit, vous avez la réponse. 22. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Et l'Éternel te récompensera. Voilà. Amen. Donc en fait, on est toujours gagnant. Quelqu'un peut venir te dire, il dit, ah mais non, tu es trop faible. Lui là, elle là, tu lui as donné à manger. Est-ce que tu sais ce qu'il t'a fait? Tu sais ce qu'il a dit de toi? Et puis toi aussi tu agis selon cette personne-là. C'est comme si tu viens d'éteindre tous les charbons et les feux qui étaient au-dessus de la personne. Donc, on va se poser aussi quelques questions. On arrêtera là où on va arrêter, on va continuer après. Parce que je ne veux pas courir. Je veux vraiment que l'appel à ressembler à Jésus soit ancré en nous. Des fois, on court pour beaucoup d'autres choses, pour beaucoup bien des choses. Marie a choisi la bonne part. Marthe, tu es en train de bouger partout. Trouvez même que le Seigneur est presque injuste. Comment il ne peut pas dire que Marie va aider aussi ta sœur? Jésus lui a dit, Marie a choisi la bonne part. Lorsque tu choisis l'essentiel, tu ne perds jamais les restes. Entre nous, lorsque Marthe a servi, là, Marie n'a pas mangé? Hein, vous pensez que lorsque Marthe avait servi, Marie n'a pas mangé? Mais est-ce que Marthe a profité de tout ce que Jésus a dit à Marie? Non. Première question. Lorsque Jésus dit « Ceux qui ont faim et soif de la justice », de quoi parle-t-il? Ou de qui parle-t-il? Mais quoi en termes de soif, faim et soif? Psaume 42. Vous connaissez aussi ces psaumes à partir du verset 2. C'est mis dans des chansons. Comme une biche soupire. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Le verset suivant. Mon âme a soif de quoi? Mon âme a soif de Dieu. Du Dieu vivant, pas des idoles. Quand irai-je, paraîtrai-je devant la face de Dieu?
Vous savez, Paul était en train de dire, je suis pressé des deux côtés. Au même moment, il voulait que ce psaume-là se réalise, qu'il soit en présence de Dieu, pour qu'il se dise, pour que Jésus lui dise, entre dans la paix, bon serviteur. Mais il dit, au même moment, il était en train de voir l'Église. Il dit, mais ces gens, je vais les laisser comme ça jusqu'à quand? Le suivant. Mes larmes sont dans ma nourriture, jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Faim et soif de Dieu. Il dit, mes larmes sont dans ma nourriture. Je m'excuse. Mes larmes sont ma nourriture. Mais ces larmes-là, jour et nuit, c'est la soif. Parce qu'il dit, comme la biche soupire, ainsi son âme soupire. Seigneur, je veux être avec toi. Nous, habituellement, nous pleurons seulement pour les choses du monde. Seigneur, mon compte est rouge. Seigneur, mon bras, mon bras, mon bras. Seigneur, l'harcèlement, l'harcèlement, l'harcèlement. Lui dit, comme soupire une biche, mon âme a soif de Dieu. Mes larmes, je consomme mes larmes en pensant à Dieu. En se disant, Seigneur, si je peux être avec toi. Et là, je parle aux jeunes qui, dimanche, pour venir à l'église, pour eux, c'est comme, encore l'église. Certains, même lorsqu'ils viennent, mais dans leur cœur, ils disent, encore l'église. D'autres, même à un certain moment, ils disent carrément aux parents, vos histoires d'église, là, c'est pour vous. Je ne vois même pas pourquoi moi aussi je dois aller. Ceux qui ont soif, faim et soif de la justice. Est-ce qu'on peut voir l'histoire de Jésus? Jésus avait soif un jour. Il avait soif alors que ses disciples étaient partis. Jésus va aux côtés d'un puits, il s'assoit là. Et puis il voit une dame, une femme samaritaine venir. Donc Jean 4, tu me prends à partir du verset 6. La Samaritaine vient, Jésus lui dit, est-ce que tu ne peux pas me donner l'eau? Fatigué du voyage, assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Ça veut dire midi. 12 heures. Et une femme était là. 7. Samaritaine vint puiser l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Tu peux passer au suivant. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à celui, moi qui suis samaritaine? 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. C'est ici où ça devient intéressant. Faim et soif de la justice.
faim et soif, vous voyez que même la Samaritaine n'a pas compris ce qui était en train de se dire. Parce qu'elle s'est dit, je ne vais pas te donner l'eau. Jésus lui dit, si tu savais, c'est toi qui allais commencer par me demander l'eau de vie. La femme lui dit, tu n'as rien pour puiser. Et puis, le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Le suite. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, qui en a bu, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Comme chaque jour là, je peux boire cette bouteille là, j'aurai toujours soif. Mais Jésus lui dit, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Est-ce que vous voyez que tout ce qu'on avait vu depuis le premier verset, le deuxième verset, le troisième, jusqu'au maintenant le cinquième, ça pointe, les heureux là, pointe vers où? La vie éternelle. Il n'y a aucun heureux là qui est juste limité ici. Oui, sur terre, on peut être heureux pour les petites choses pendant un temps qu'on vit. Un doux d'esprit bénéficiera de beaucoup de choses dans cette société aussi. Mais ce n'est pas ça la finalité. La finalité, c'est toujours, Jésus dit, dans la vie éternelle. Cette eau que tu vas prendre, ça va être, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. N'aura jamais soif. Vous savez que Jésus à la croix a exprimé aussi lui-même la soif. Et il a dit, j'ai soif. Dans Jean 19, je pense. Jean 19, verset 28. Jésus a dit, j'ai soif. Mais Jean l'explique bien. Il dit, après cela, Jésus, qui savait tout, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie. C'est très important lorsque vous voyez dans la Bible, afin que l'écriture fût accomplie. Ça veut dire, ce que Jésus est en train de dire là, ce n'est pas seulement une réalité physique là. C'est une réalité spirituelle. Parce que la phrase de j'ai soif, c'est David qui l'a sortie. C'est David qui a dit j'ai soif. C'est comme lorsque vous lisez le psaume 22. C'est David qui dit que j'ai été entouré des taureaux. Et puis, c'est lui qui dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais lorsque tu regardes dans la vraie vie de David, il n'y a jamais eu un moment où il a été entouré des choses comme ça, où on lui a percé le flanc. Il n'y a pas. Jésus dit ici, j'ai soif. Psaume 69, 22. Au sujet de manger et boire, ça se réfère à ça. Donc la soif que Jésus dit, j'ai soif, ça se réfère à ça. Ils mettent du fiel dans ma nourriture. Et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. C'est ce que David avait dit.
Mais quand est-ce qu'ils ont mis du fiel dans la boisson de David et ils ont mis du vinaigre pour... À la croix, Jésus, lorsqu'il a dit, j'ai soif, on a pris l'éponge, on a mis avec du vinaigre et puis on l'a mis. On dit que lorsqu'il a essayé, il n'a pas voulu prendre. Parce qu'en réalité, la soif que Jésus avait à ces moments-là, c'était la soif de son Père. Rappelez-vous, c'est à l'instant où Jésus portait tout le péché du monde. Il portait même nos péchés à nous. Lorsqu'il les portait complètement, il était chargé du péché comme celui qui a fait du mal extrême. C'est dans cet état-là que Jésus avait besoin de dire, Père, j'ai soif de toi. J'ai soif. En fait, j'ai soif, rappelez-vous, comme une biche soupire, je pleure, mes larmes, j'ai besoin d'être dans ta présence. C'est ce que l'âme de Jésus était en train de dire. Il veut être avec le Père. Il veut. La soif dont on parle ici, Jésus, lorsqu'il dit « Heureux ceux qui ont soif et faim de la justice », c'est cette soif et ce besoin-là d'être avec Dieu. C'est cette soif et ce besoin-là d'être avec Jésus. C'est cette soif et ce besoin-là, lorsque tu lis la parole de Dieu, tu la chéris et puis tu dis « Seigneur, si je peux encore continuer. Si je peux encore continuer. » Ce n'est pas la faim et la soif de la justice que nous pensons. Parce que beaucoup, lorsqu'ils lisent ça, ils voient ceux qui ont faim et soif de la justice. Ça veut dire tout simplement lié à « Ah Seigneur, si le monde peut être équitable. » Je vous ai dit la fois passée, pour la paix, tu peux avoir un prix Nobel de la paix et aller en enfer. Parce que les artisans de la paix dont Jésus parle, c'est lié à lui qui est le prince de paix. Ceux qui sont artisans de la paix, parce que Jésus est notre paix, il est notre shalom. Amen. On va terminer. Je vais quand même aborder la question 2. Et on va terminer par là. De quoi Jésus parle lorsqu'il dit « ceux qui ont faim et soif de la justice ». Je pense que nous l'avons déjà abordé. Je viens de parler de faim et soif. On a compris la faim et la soif. C'est le besoin et le désir d'être avec Dieu. Le besoin et le désir de jouir de la présence de Dieu. Lorsqu'on est en prière, lorsqu'on vient prier, lorsqu'on vient au culte, comme ce matin, beaucoup d'entre vous, vous vous êtes dit, on va aller à l'église, on va aller prier, on va aller rendre grâce à Dieu. Vous aviez eu une faim, à part ceux qui se sont dit encore l'église, comme je venais de dire. Faim et soif. Nous avions dit que faim et soif de la justice. La justice de Dieu, c'est qui? La justice de Dieu, c'est Jésus. 1 Corinthiens 1,30. Nous avions dit ça. Or, c'est grâce à lui que vous êtes en Jésus. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Je lis. Or, c'est grâce à lui
que vous êtes en Jésus, qui a été fait pour nous sagesse devant Dieu, mais aussi justice, consécration et rédemption. Ceux qui ont faim et soif, vous pouvez juste remplacer justice par Jésus. Heureux ceux qui ont soif et faim de Jésus, car ils seront rassasiés. Et Jésus lui-même disait à la femme samaritaine, si tu pouvais prendre l'eau que moi je donne, tu n'auras plus jamais faim. Tu seras rassasié. Tu seras rassasié. Donc la faim et la soif de l'ouïe de Jésus se montrent. Un jour, Jésus s'est présenté au temple. Jean 7, 37 à 39. Jésus se présente au temple, c'était pendant une période de fête. Le dernier jour, c'était pendant les fêtes, les grands jours de la fête. Parce que la Pâque juive était longue, il y avait ces Pâques où il y avait ce qu'on appelle le grand jour, où il y a plus de célébrations. Jésus se tenant debout. Imaginez qu'il y a beaucoup de gens qui passaient des allées et venant, la fête juive. Jésus se tient. On ne dit pas qu'il commence à parler à ses disciples. Se tint et il cria. Il cria. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Durant la fête juive. Oui, c'est ce que tu dis. Actuellement, là, les jeunes diraient que c'est une dinguerie. Jésus, il se tient debout et il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alors que les gens sont en fête. Ils savent qu'ils ont de la nourriture par-ci, ils ont de l'eau par-ci, ils ont des boissons par-ci, le vin par-là. Mais Jésus s'éteint et dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. 38. C'est lui qui croit en moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit les Écritures. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Mais actuellement, l'Esprit est déjà venu. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout avec moi pour que nous aussi nous disons, Seigneur, nous avons soif de toi. Pour que toi aussi tu dises spontanément, parce que Jésus dit, il se met debout et il crie, si quelqu'un a soif de moi, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif de moi, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Est-ce que toi aussi tu peux dire, Seigneur, ce midi, moi j'ai soif de toi. Je veux boire de toi. Je veux que les sources de l'Esprit Saint, les sources d'eau vive, coulent encore en moi en ces moments. Je ne veux pas que cette prière soit une prière dictée, soit une prière qu'on va dire, dis, non, ou on va te faire dire des mots. Tu peux déjà commencer à prier. Ce n'est pas la musique qui va nous amener. Prie, prie. Pendant que les musiciens, eux, ils se préparent. Toi, dis à Jésus, oui, me voici, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Il est là, il t'entend. Il va te remplir de son esprit ce matin. Il va te remplir de son esprit maintenant. Il va te remplir de son esprit après ces cultes. Il va te remplir de son esprit dans sa vie, dans ta vie. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous avons soif de toi. Me voici, Jésus, me voici. Me voici. C'est là que je respire. C'est là que je respire. C'est
ta voix, élève ta voix. Alors que Jésus crie, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Qu'il vienne à moi, qu'il vienne à moi. Et qu'il boive. Oui, Seigneur, c'est à toi que nous venons encore ce matin. Oui, nous voulons voir, nous voulons boire, nous voulons boire. De ton esprit, Seigneur, de ton esprit, du Saint-Esprit. Que l'esprit de Jésus prenne encore contrôle en ces moments. Que le Saint-Esprit prenne contrôle. Les âmes sont prêtes. Les âmes sont prêtes. Nous sommes prêts pour toi, Jésus. Nous sommes prêts pour toi. J'ai tant besoin de toi. Fin de toi, Seigneur, fin de toi. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin. J'ai tant besoin. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Est-ce que tu veux prendre une décision encore aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un veut prendre encore une décision aujourd'hui en disant Seigneur, je m'éloignais, en disant Seigneur, je n'avais plus faim, je n'avais plus soif, mais j'ai entendu ce matin que c'est la soif et la faim envers toi. Heureux est celui qui a faim et soif de Jésus. Heureux est celui qui a faim et soif de la justice. Oh Seigneur, oh Seigneur, tu vas dire Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Je prends la décision de ne jamais négliger, parce que c'est par toi que je vis. Oui, prie à Dieu de tout ton cœur aimant. Toi qui es venu ce matin en te disant encore un dimanche, je dois encore aller à l'église. Le Seigneur est prêt pour te pardonner. Il est prêt pour te pardonner. Si tu peux juste lui dire, le reconnaître et dire Seigneur, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Jésus. J'ai tant besoin de toi, Jésus. Nous avons tant besoin de toi, Jésus. En réalité, c'est de toi que nous avons besoin. En réalité, c'est de toi que nous avons besoin. En réalité, c'est de toi que nous avons besoin. En réalité, c'est de toi que nous avons besoin. En réalité, c'est de Jésus que tu as besoin. En réalité, c'est de Jésus que tu as besoin. En réalité, c'est de Jésus que tu as besoin. Besoin, que ce soit dans ta révolte, c'est de Jésus que tu as besoin. Dans tes recherches sans fin, c'est de Jésus que tu as besoin. Dans tes sentiments d'inconfort et de déséquilibre,
C'est de Jésus que tu as besoin. Même lorsque tu ne comprends pas ce qui se passe, tu te dis, j'ai comme des peurs et des angoisses, mais je ne sais pas c'est lié à quoi. Mais c'est de Jésus dont tu as besoin. C'est de Jésus dont tu as besoin. C'est de Jésus dont tu as besoin. Même pour ta santé, lorsque tu te dis, quel est ce dernier médecin que je dois aller voir? C'est de Jésus dont tu as besoin. Lorsque tu as peur du lendemain, c'est de Jésus dont tu as besoin. C'est de Jésus dont tu as besoin. Lorsque tu as peur et tu es triste, tu te dis, ah, ce monde me rend triste. Je viens te rappeler que c'est de Jésus dont tu as besoin. Il crie, il dit, que celui qui a soif vienne. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Comme un débonnaire, laisse-toi aller. Comme un humble, laisse-toi aller. Comme ceux qui ne comptent que de Jésus, qui ne comptent que sur Jésus. 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 C'est lui qui va te rassasier. C'est lui qui va étancher ta soif. Car il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Lui pouvait se tenir devant et crier devant la multitude que moi j'étancherai votre soif. Oh Seigneur, merci. Rendons grâce à Dieu. Cette air que je respire, c'est ta présence, c'est ta présence qui vit en moi, qui vit en moi, ce pas jour après jour, ce pas jour après jour. Ce pain jour après jour, c'est ta parole, c'est ta parole. Donnez pour moi, donnez pour moi, J'ai tant besoin de toi. Et moi. Je suis perdu sans toi. Tu t'attends à Jésus. Tu t'attends à Jésus. Je sais la chose pour laquelle tu t'attends à Jésus. Est-ce que tu peux lui dire maintenant, Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi, je sais que tu le réalises. Je sais que tu le réalises. Que chacun qui est ici reçoive ce miracle dans le nom de Jésus. Reçois ce miracle que tu demandes maintenant dans le nom de Jésus. Reçois ce miracle que tu as toujours demandé pendant des temps dans le nom de Jésus. Reçois ce miracle maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, nous avons soif de toi, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi, Seigneur, j'ai soif de toi. L'Église a soif de toi. Jésus, l'Église a soif de toi. Oui, nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi. Que les maladies partent maintenant dans le nom de Jésus. Que l'infirmité parte maintenant dans le nom de Jésus. Douleur, je t'ordonne maintenant dans le puissant nom de Jésus, tu n'as plus droit. Dans le nom de Jésus. Anomalie, n'importe lesquelles, je vous ordonne maintenant de lâcher ces corps dans le nom de Jésus. Dans le
nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits que tu fais. Nous te sommes reconnaissants. Merci Seigneur pour ton œuvre dans cette église. Merci Papa pour ton œuvre parmi nous. Merci Seigneur. Tu as touché un dos. Tu as touché des yeux. Tu as touché des cœurs. Tu as touché des dents. Tu as touché des abdomens. Tu as touché des articulations. Tu les as touchés. Tu as touché le sang. Tu as touché la peau. Tu as touché chaque organe. La guérison, Seigneur, nous te disons merci pour ce que tu as fait. Merci, Seigneur. Que la gloire, l'honneur, la magnificence ne reviennent qu'à toi seul. Dans le nom de Jésus, acclamons pour le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Nous ne pouvons rien faire sans toi, Saint-Esprit de Dieu.